Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet sur l'approche par des contrôles dans une mission d'audit légal. Alors souvent, la plupart des auditeurs ont du mal à comprendre qu'est-ce qu'une approche par les contrôles et quels sont les avantages qui sont liés de réaliser la mission d'audit par l'approche par les contrôles. Alors, l'approche par les contrôles est une approche qui nous aide à mieux maîtriser les travaux que nous allons faire au final. Parce que quand nous nous lançons dans un audit légal, on va droit au final, alors nous avons des problèmes parce qu'on ne sait pas si le client que nous auditons a des problèmes sur les hostilités, la réalité, l'évaluation, les droits et obligations, la présentation. Donc, on ne sait pas, on va se lancer comme ça et on se met parfois à prendre un grand livre, on est en train de pointer une facture et telle opération, est-ce qu'il existe une facture? Est-ce qu'en pointant les opérations avec une facture, nous validons quelle assertion? Parce que le montant, il est comptabilisé, on regarde s'il existe une facture, mais est-ce que là, on valide l'évaluation? Est-ce qu'on valide la réalité? Est-ce qu'on valide les hostilités? Alors, on ne valide pas l'ensemble des assertions en regardant juste le montant avec facture. C'est pour ça que nous sommes obligés d'aller par l'approche, par les contrôles. Cette approche nous permet d'identifier les problèmes qui sont dans les comptes du client et quels sont réellement ces problèmes, et ça peut être des problèmes liés à l'évaluation ou les problèmes liés à la réalité. Vous pouvez avoir un client qui comptabilise tout, reçoit des factures, passe les écritures dans les comptes, mais alors qu'il y a un problème sur la réalité. Ça veut dire que les factures qui existent derrière, il n'y a pas peut-être la marchandise. Ou la facture qui existe derrière, on n'a pas acheté le véhicule. La facture qui existe derrière, on n'a pas acheté les fournitures. Mais les factures sont montées de toutes pièces. Donc, en pointant le montant avec la facture, vous ne saurez jamais qu'il y a des problèmes sur la réalité. Mais il peut arriver aussi que ce soit des problèmes d'évaluation. Ça veut dire qu'il y a les gens qui achètent sont les mêmes qui sélectionnent les fournisseurs, sont les mêmes qui s'entendent avec les fournisseurs. Ils vont avoir des prix qui sont doublés ou triplés, où les prix sont toujours majorés de 20%. Mais on ne saura jamais, puisque nous regardons juste ce qui est imputé avec la facture. On ne saura pas qu'il y a des problèmes d'évaluation. Alors, c'est pour ça que l'approche d'audit par les contrôles nous permet de comprendre le risque inhérent qui est lié à l'activité, le risque de fraude, et nous permet de documenter le risque de contrôle que nous allons analyser dans les prochaines slides ou dans le prochain cours. On va essayer de vous expliquer qu'est-ce que le risque de contrôle, qu'est-ce que le risque de fraude et qu'est-ce que le risque inhérent. Au moins, il faut documenter ces risques-là pour avoir ce qu'on appelle le risque combiné d'audit et que nous disons le CRA. Le CRA, c'est le risque combiné d'audit. C'est en fonction du niveau du CRA que nous saurons les travaux à réaliser au final. Parce que nous savons quand le CRA est égal et à 100%, ça veut dire que le CRA est égal à 1. Donc les travaux à réaliser doivent être à 95%. Pour prendre le risque d'audit, il soit à 0,5, à 5%. Alors, donc c'est en fonction du niveau du CRA que nous devons savoir les travaux à réaliser au final. Et donc l'approche par les contrôles, à notre avis, c'est une approche qui permet d'aider, qui permet de ne pas rater l'éléphant dans le couloir, qui permet de structurer les travaux au final et les travaux à mettre, ce sont des travaux extensifs, ce sont des travaux d'estimation, ce doit être des travaux moyens, ou ça doit être des travaux que nous appelons les PSP, Preliminary Substantive Procedure. Ça veut dire que ce sont des procédures élémentaires d'audit, où on doit juste se limiter à une revue analytique, mais c'est en fonction du niveau du CRA et risque combiné d'audit que nous devons avoir des travaux à réaliser. Donc, à notre avis, l'approche par les contrôles serait la bonne approche qu'il faut suivre. Lorsqu'on maîtrise le niveau du CRA, on saura les travaux à réaliser. Merci à tous et merci de m'avoir suivi.